bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fantasy Life. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va continuer l'aventure. On devait aller voir Manivelle, donc c'est parti. Pendant cet épisode je voulais aussi vous parler de trucs un peu plus confidentiels, on va dire. Pas de ma vie privée, sur YouTube, hein. Mais on en parlera tout à l'heure. À qui ai-je l'honneur? Cet homme chanceleur devrait être Monsieur Manivelle. Attendez, est-ce que c'est un peu trop lumineux pour vous ou pas? Je vais voir si je peux baisser la luminosité. Bon, bah là, ce sera sombre. Je pense que ce sera mieux pour vous, hein. C'est quoi ce raffut? Un papillon qui jacte? Ça commence à monter la tête. Trop de jus d'orge, c'est pour ça. Votre tête va très bien, monsieur. Je suis un papillon qui parle. Tu penses que tu peux te moquer de moi parce que j'ai du mal à tenir debout? Un papillon parlant, mais bien sûr. Une belle dame peut parler parce que c'est une dame. Les belles dames ne parlent pas. Ce ne sont que des papillons ordinaires. Quoi? Pas les belles dames? Ah ouais, je voulais parler des montres religieuses. Les montres religieuses ne parlent pas non plus. Très bien, ma grande. T'as raison. Ce sont les boîtes aux lettres qui parlent en claquant leur clapet. Mais, d'accord. Les boîtes aux lettres parlent. Après tout, pourquoi pas? Je t'ai agacé? Excuse-moi. Tu veux un truc à manger? Mais, mademoiselle Olivia, dit que vous êtes le chef local des pilotes, donc je m'attendais à une personne responsable. Autant pour moi, vous ne devez pas être Monsieur Manivelle. Si, c'est moi. Je suis Manivelle. Papa, hein? Regarde ce que tu es encore en train de faire. Tu te moques des autres, tu déprimes. Ah, c'est toi, Aurore? Tu vas encore pleurer à cause d'Alouette, c'est ça? Ah, tu connais rien. T'es juste un môme. Allez, papa. Excuse-moi, est-ce que Monsieur Manivelle est ton père? Ouais, et vous êtes qui? En fait, on vient de Castel. On cherche un pilote du nom de Pinson. Tu ne le connaîtrais pas par hasard. Vous cherchez Pinson? Il est dans notre atelier. Non, c'est vrai? Vous êtes des amis à lui? Je peux vous amener le voir si vous voulez. Et ton père? Voilà, le seul bouge. Il s'en sortira, ne vous inquiétez pas pour lui. Ces jours-ci, il est tout le temps comme ça. Je suis Aurore, enchanté. Je suis Yulia, et voici Xalti. J'imagine que les papillons qui parlent sont assez rares à Castel. Qu'est-ce que tu veux dire? Peu importe, allons-y, l'atelier du côté de la marina. Aurore a rejoint ton groupe, voilà. Bon, c'est possible que ça coupe pendant l'épisode. Donc je voulais vous parler de trucs un peu confidentiels. Je peux vous annoncer qu'il y aura un Animal Crossing versus la vie qui va très prochainement sortir. Je l'ai filmé, il me reste plus qu'à le monter et il sortira. Donc je vous le dis, il va très prochainement sortir, je pense dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ça arrive, c'est très bientôt. Je pense que vous allez kiffer. Bref. Ah tiens, bonjour toi. Ah c'est ça, c'est pour les alchimistes. Bah tiens, voilà, hop. Quelqu'un en plus de notre équipe, de possible, c'est plutôt pas mal. Voici notre atelier. Désolé pour tout à l'heure. Papa est dans un de ses états en ce moment. On dirait pas que c'est un mécanicien célèbre. Dans tout Port Puerto. À le voir comme ça. Excusez-moi, hein, je vous avais prévenu qu'il y aurait une coupure. Donc c'est bon. Mais papa n'a rien voulu savoir. Je me sentais tellement mal pour Pinson. C'est pour ça que je l'ai laissé rester à l'atelier. Depuis, il nous aide comme il peut. Oh, c'est donc ce qu'il s'est passé. Pinson est une personne très motivée. Il a l'air de travailler très dur sur un projet en ce moment. Si seulement ça n'était pas arrivé. Papa aurait sûrement accepté d'aider Pinson. Si quoi n'était pas arrivé, ça n'a pas d'importance. Pinson devrait être à l'intérieur. Ok, donc elle nous cache quelque chose en plus. Je pensais qu'on était potes, mais en fait pas du tout. Pinson, tu as de la visite? Qui? Quoi? Qui c'est? Bah c'est nous. Bonjour, je suis de Yulia. Ah, il est compliqué son prénom en même temps. Et voici Xalti. Je sais que c'est un peu soudain, mais on voudrait aller à Célester. C'est Monsieur Nabus qui nous a dit que Célester existait vraiment. Il dit l'avoir vu lors d'un vol pendant une nuit d'orage. On a donc pensé qu'en tant que son élève, peut-être que vous cherchiez encore Célester. Vous avez parlé avec le vieux Nabus? Ah, donc vous venez de Cassel, hein? Et vous croyez à l'histoire du vieux Nabus? C'est bien. La plupart des gens lui revenaient lorsqu'il mentionne l'existence de l'île. Je voulais leur montrer
à cette bande d'incrédules, alors j'ai entrepris de prouver son existence. S'il vous plaît, laissez-nous vous aider. Nous aussi, on doit se rendre à Célestère. On doit y faire quelque chose de très important, et il nous reste que peu de temps avant que le monde... Avant que le monde quoi? De quoi est-ce que tu parles? Eh ben, en fait... En gros, vous avez besoin d'une pierre volante très puissante pour faire fonctionner ce vaisseau. Exactement. C'est bizarre. Je connais un autre papillon qui dit exactement la même chose. Un autre papillon? Oh. Ce papillon nous vient en aide depuis son apparition soudaine. Grâce à elle, on a réussi à trouver l'emplacement exact de Célestère. Elle devrait revenir à tout moment. Je crois que je sais qui est cet autre papillon. Hé Pinson, me revoilà. Fiouf, je suis tellement crevé. Tu peux me masser la nuque? Elle est assez tendue. Oh zut, les papillons n'ont pas de nuque. Ah Elia? Elia? Salut Elia, je te présente tu Elia et Xelti. Ils sont venus me voir, mais vous vous connaissez? On peut dire ça. Bref, qu'est-ce que vous faites là? On va aller à Célestère. On s'est dit que Monsieur Pinson pouvait nous y amener. C'est pour ça que... Ça alors, tu te pointes comme une fleur pour profiter de notre travail? T'es pas une sangsue ici? T'es vraiment sans gêne, tu sais? Non, ce n'est pas... Ah Elia, ne sois pas rude avec nos invités. Mais Pinson, c'est... Ah Elia, je t'en prie. D'accord, d'accord. Je plaisantais, c'est tout. Permettez-moi de m'excuser au nom d'Aelia. Et ce n'est pas nécessaire. T'as mis un gros coup de frein à mon entrain. Maintenant qu'on peut se rendre à Célestère, tu as réglé le problème de carburant. Ouais, j'ai fait en sorte qu'on en ait assez. Ça pour une bonne nouvelle. Bon boulot, Aelia. Vu que tout est prêt, tu veux essayer, Aurore? Oh que oui. On va enfin pouvoir terminer la pierre volante. Minute papillon, c'est pour ça que tu as ramassé toutes ces pierres du chaos? C'est une info pour les personnes concernées, donc t'as pas besoin de savoir. Oh, arrête un peu de papillonner comme ça. Tu vas te froisser les ailes. C'est bon, ça va, je vais t'expliquer. Ouah, merci. Avec nos pouvoirs, on devrait pouvoir envoyer une pierre du chaos brisée dans le ciel, non? Tu veux dire qu'une fois qu'elle perd son énergie négative et que cette ténèbre s'estompe? Exact. On essaie de se baser sur ça pour créer une pierre volante à partir d'éclats de pierre du chaos. Vous avez réussi à faire ça? Et ouais, c'est pas soi qui s'est rendu compte que c'était possible. Elle est surgi au moment où j'en ai fait la découverte. Ouah, j'ignorais qu'on pouvait fabriquer des pierres volantes avec des pierres du chaos. Moi aussi, j'en étais surprise de l'apprendre. Mais en y réfléchissant, à l'origine, elle flottait dans le ciel. Je ai même été choqué. Qui eût cru qu'une fille puisse se transformer en papillon? D'ailleurs, vous êtes de la même espèce. Enfin, comme vous savez tous les deux faire ça. Oui, on peut dire ça. Mais dis-moi, Elia, pourquoi toi, tu veux te rendre à Célestère? En fait, c'est peut-être là où qu'Homer a vécu par le passé. Oh, tu penses vraiment qu'Homer a vécu à Célestère? En tout cas, un vieux conte de Port Puerto y fait référence. La déesse est censée avoir disparu de Reveria après l'avoir sauvée d'un grave danger. Le conte dit qu'elle a migré vers une île dans le ciel pour veiller sur la terre qu'elle aimait tant. Et donc, peu importe, Pinson, on peut mettre le moteur en marche. Comment ça se présente? Tout va bien, il nous reste juste à faire les dernières routes sous le fuselage. On doit s'assurer que toutes les parties restent assemblées, même en haute altitude. Pinson, tu penses vraiment que ça ira? Oui, bien sûr. En même temps, c'est pas comme si on pouvait demander au patron de nous aider. Ouais. En fait, le patron, c'est le père d'Aurore. C'est un mécanicien très célèbre. Je suis venu à Port-Puerto pour le rencontrer. Malheureusement, papa avait un très bon ami avec qui il recherchait Célestère. Mais cet ami a eu un accident dans un engin, que père a révisé, et on n'a plus entendu parler de lui. Papa n'a plus été le même après ça. Il ne veut même plus entendre parler de Célestère. Il finira bien par retrouver toute sa tête. On ne vient pas à bout d'un homme comme lui si facilement, excusez-moi. Surtout si on arrive à trouver Célestère. Beaucoup de textes quand même, non? Franchement, on doit agir dès maintenant. Tout est entre nos mains. Oui, tu as raison. J'ai juste besoin d'un moment. Je reviens tout de suite. Ok, Aurore, peut-être que nous devrions nous parler. Aurore a quitté ton groupe. Bah oui, on va lui parler alors. Trouve Aurore. Bah c'est ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de textes dans cet épisode, c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de textes, c'est surtout à la fin de l'histoire qu'il y a beaucoup de textes, hein, pour qu'on puisse comprendre, et donc c'est pour ça que je lis en ce moment, c'est pour ça que les épisodes, dans les épisodes on fait moins de trucs, c'est parce que
En ce moment, je vous lis les textes pour que vous compreniez mieux l'histoire, au moins la fin, quoi, que vous compreniez bien. Alors, Aurore, elle est partie. Bah, de toute façon, je suis la flèche marquée sur la map. Donc, de toute façon, voilà, elle est partie vers le phare. Elle est partie juste ici. Elle veut se suicider. Oh, regarde, c'est Aurore. On dirait qu'elle observe quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là? Vous savez que papa utilisait souvent ce garage avant d'avoir son propre atelier. Petite, je le regardais construire des aéronefs ici. C'est pour ça que cet endroit ravive tant de souvenirs. Monsieur Alouette aussi venait ici, à l'époque. C'était un endroit où il faisait si bon vivre. Qu'est-ce que tu regardais donc, Aurore? Oh, tu parles de ça? C'est la toute première pierre volante que papa m'a offerte quand j'étais petite. Quoi? C'est une pierre volante? Waouh! Papa, Monsieur Alouette et moi, on s'était promis qu'on l'utiliserait pour trouver Célestère. Ah bien, regardez, jamais une si petite pierre ne pouvait réaliser un rêve si ambitieux. J'étais si heureuse quand je l'ai reçue, alors je l'ai toujours gardée. Mais maintenant, c'est dur de la regarder. Elle me rappelle tellement Monsieur Alouette. Je devrais peut-être la porter très loin et l'enterrer. Mais, désolé, je ne voulais pas vous brouiller du noir. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas l'enterrer. Aurore. En fait, je crois savoir exactement ce que papa endure en ce moment. Lui et Monsieur Alouette, celui qui a eu l'accident, étaient de très bons amis. Si quoi que ce soit arrivé à Pinson, quoique on a mis toute notre énergie dans cet aéronef, il ne devrait pas avoir de problème. Et avec le destin du monde qui dépend de nous, on n'a pas le choix. On va devoir faire de notre mieux. Aurore, ça te dérangerait de me prêter ta pierre volante? Quoi? Tu vois cette toute petite pierre? Ça me dérange pas de te la prêter. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a plus de pouvoir flottant. Non, elle ne servira pas à grand chose. Obtenu pierre volante souvenir. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier pour m'avoir écouté. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je vais retourner à l'atelier. Ok. Zalti, pourquoi n'irait pas revoir Monsieur Manivelle? Cette pierre volante a peut-être perdu son pouvoir, mais malgré sa petite taille, elle semble dotée du vœu très pur de quelqu'un. Je pense qu'on devrait montrer ça à Monsieur Manivelle. Mais écoutez, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On approche du voyage à Célestère. Je pense que ce sera ça dans le prochain épisode, soit dans l'épisode d'après. Donc voilà, j'espère quand même que vous aurez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Oui, je sauvegarde, hein, pour que je ne joue pas. Maintenant, j'ai arrêté de jouer entre les épisodes, comme ça c'est mieux. Bref, n'hésitez pas aussi à vous abonner. C'était ZTF. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde. Bye bye.